OK, donc, la dernière partie n'a pas enregistré, alors je vais la terminer ici. Alors, si on regarde celui-ci, l'acétone évapore. L'acétone est un liquide, comme je l'ai bien mentionné. Ça s'évapore, alors on a un changement d'état à gazeux. Alors, bien sûr, ici, le niveau de désordre, okay, le niveau de désordre du système va augmenter. Alors, on va avoir quelque chose de positif. Donc, je vais écrire les deux formules. Okay? Puis pendant que je les fais, je les écris en suivant. Vous pouvez essayer de voir c'est quoi la variation du montant de désordre. Okay? Puis ici, vous allez voir que ça va sauter ici. C'était déjà écrit, mais inquiétez-vous pas de ça pour tout de suite. Alors, si on regarde dans le premier exemple, et le deuxième, okay, vous allez remarquer des choses intéressantes. Si on regarde à celui-ci, le CaCO3 qui donne du CaO et du CO2, vous allez remarquer qu'on a un changement d'état. Alors ça, c'est le premier indice qu'on peut utiliser. C'est regarder ici, on a du solide. Ici, on a du solide et du gaz. Ça veut dire qu'on a eu un changement, en fait, d'énergie qui nous permet de savoir que le montant de désordre, il a probablement augmenté. L'autre chose qu'on peut voir, c'est qu'ici, on a seulement une sorte de molécule. Et ici, on a deux molécules totalement séparées. Ce qui veut nous dire que, si on y pense, ça ici, c'est mon stylo à l'ordre. Si je la prends et je la casse en deux molécules, bien là, si j'ai deux molécules qui flottent alentour, ça veut dire que le désordre, vraiment, il augmente. Alors ici, on va avoir un niveau de désordre positif qui augmente, c'est-à-dire qu'on a une augmentation dans le niveau de désordre. Dans le dernier exemple, par contre, regardez bien, on a juste des gaz. Alors, on ne peut pas se baser uniquement sur les changements d'état. Par contre, encore une fois, si on regarde, ici, j'ai 4 molécules séparées, et puis ces 4 molécules n'en font que 2. Alors ici, j'ai une augmentation en ordre. J'ai des molécules ou des atomes qui se collent ensemble pour créer une nouvelle molécule plus organisée, et moins d'atomes à l'intérieur du système en général, alors on a un niveau de désordre qui diminue, alors on a une variation d'entropie négative. Okay? Alors, utilisant ces indices-là, les états, les nombres de molécules, vous allez tenter votre chance dans le manuel à la page 333, le numéro 3 et 4. OK? Là-dedans, vous avez, à la question 3, des exemples comme vous avez au tableau. Okay? Utilisez les mêmes indices. Ensuite, vous allez faire le numéro 4, où c'est simplement, ici, plutôt des formules. Et puis, vous allez faire du mieux que vous pouvez. Vérifiez vos réponses après. Et puis, si vous voyez que vous avez une réponse un peu différente, essayez de voir pourquoi, et puis essayez d'expliquer pourquoi vous avez choisi positif ou négatif. Vous pouvez vous partager entre vous. C'est tout à la fin de votre livre, dans la fin du chapitre, qui ont les réponses pour ça. Alors, vous allez dans chacun des cas voir si c'est positif ou négatif. OK? Bonne chance avec ça. On se voit pour la prochaine fois.